Écoute Arnaud, hein, on s'est dit qu'on profitait de cette formation là pour un peu parler de nous et se présenter. Ouais. Et est-ce que tu veux bien nous dire là en quelques mots, voilà, te présenter et Ouais. nous dire ce que tu as envie de nous dire de toi. Eh ben, écoute, moi je m'appelle Arnaud, je suis ancien éducateur sportif et le sport pour moi était une révélation. J'étais quelqu'un d'un peu introverti et c'est comme si le sport m'avait remis un peu au monde. Une forme où je me suis dépassé et j'ai vécu quelque chose de fort en moi. Et j'ai eu l'envie de faire partager ça aux gens et de faire leur montrer que leur singularité est une force. Et que du coup, quand ils vivent pleinement leur singularité, ils retrouvent une puissance qu'ils avaient peut-être ignorée un temps. Et du coup, j'ai utilisé cette intelligence du corps que le Qigong, les arts martiaux, les réflexes archaïques m'ont amené en compréhension. Ok, Voilà. super. Ouais, merci. Merci à toi. Yes. Et toi, Nico, tu as 3 mots à partager? Ouais, écoute, pour me présenter, moi, Nicolas. Et écoute, moi, aujourd'hui, dans cette vie de formateur, il y a une mission que je me suis un peu donnée, et cette mission, c'est de prévenir les incendies, calmer les conflits relationnels. Et surtout, je vois que chemin faisant, il y a quelque chose chez moi qui veut contribuer à préserver la flamme chez les individus. J'ai passé toute mon ancienne carrière, tu connais, 20 ans de pompier, à éteindre les incendies, à éteindre les flammes. Et j'ai aussi fait le constat que les gens avaient cette lumière éteinte dans le regard, ou cette flamme qui n'existait plus. Et je l'ai beaucoup vu aussi dans mon métier de formateur de CNV. Du coup, cette mission, quand je me lève le matin, pour moi, c'est de contribuer à préserver la flamme. Tu vois, le stage qu'on met en place, tout ce qu'on met ensemble, tous les deux en place, la théorie polyvagale, les réflexes archaïques, la communication non violente, tout ce qui va être relationnel, l'anesthésie, et l'intelligence du corps, l'intelligence corporelle, qui est patrimoine de ce qu'on a reçu dans les arts martiaux, les arts énergétiques, pour moi, permet de se recontacter et puis de préserver la flamme. Voilà, super. À la lumière de tout ce qu'on commence à se partager, à se dire, moi je me pose la question, mais comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu proposes pour arriver à ça? Eh ben, c'est une multitude, c'est un parcours que j'ai eu la chance de pouvoir vivre moi, et du coup j'ai à cœur à le partager comme d'autres l'ont partagé avec moi. Ça pour moi c'est un essentiel aussi. Et sur mon parcours, j'ai rencontré notamment la maïeusthésie, qui m'a permis de mettre une forme de qualité de présence, et du coup d'accompagner l'autre dans ce qu'il cherche à dire et à nommer en ayant la capacité de le faire. Et quand on ouvre cet espace de présence et de rencontre, ça permet à l'autre de faire un chemin d'exploration et de pouvoir, je dirais, comme le dos la maïeusthésie, d'accoucher lui-même. Et toi, Nico, là, quels moyens, quels outils tu vas utiliser pour pouvoir accompagner Ouais. Écoute, comme je te le disais, moi j'ai à cœur avec toi là, de partager ma vie de formateur, et de coacher, d'accompagner, mais aussi il y a cette vie de thérapeute. Et puis j'ai découvert la théorie polyvagale à travers l'intelligence relationnelle. Et pour moi, c'est venu complètement asseoir tout ce qu'on avait pratiqué et découvert dans les arts martiaux, notamment le système A, aujourd'hui le système A que j'enseigne, et qu'on ramène dans les stages en intelligence corporelle, où ça assoit cette présence à soi et aux autres. Mais d'abord à soi, et d'avoir ce cœur, je dirais, ce courage et cet élan d'aller rencontrer la vie en soi, et d'y trouver la sécurité, la lueur à l'intérieur de soi. Et outre la théorie qu'on vient intégrer, on va la vivre en mouvement, on va la découvrir, l'explorer dans son corps. Ça pour moi c'est un essentiel. Et depuis un espace où on crée de la sécurité. Déjà ensemble dans notre co-animation, mais aussi dans nos accompagnements, et dans le groupe, et dans les lieux dans lesquels on se déplace. Yes. C'est aussi le pourquoi on a appelé notre association ADN Self Connection. Ouais, carrément. Ouais, Self Connection, c'est venu de cette image-là, que tout ce qu'on a mis en œuvre jusqu'ici, c'était une forme de porte d'accès à notre self. C'est ça. Et ce self qui nous porte dans cette verticale, dans cette mission de vie. C'est ça. On s'est aussi formé en Qigong, où on a découvert la tradition du Dharma, dans le bouddhisme, et on parle d'aller rencontrer cette mission de vie que notre âme a intégrée en s'incarnant. Pour moi, voilà, il y a ce côté très pragmatique dans la mise en mouvement de notre quotidien et puis de notre vie, mais aussi très spirituel. C'est qu'on s'est incarné sur cette terre pour réaliser quelque chose. Pour prendre sa place et l'occuper, joyeusement. Et en se connectant à notre self. Et une fois qu'on était connecté au self de soi-même, on peut se connecter aux autres. C'est ça, la connexion au service de l'action. C'est ça, connexion au service de l'action. J'adore cette phrase. Voilà. Et puis nourrir le self sur tous les plans. On a tellement rencontré de choses. On
On parle de self-control, de self-relation, self-leadership, self-thérapie. Il y a plein de concepts qui sont là. Bah, nous, on met une grain de sable aussi. Enfin, notre pierre à l'édifice. Notre pierre à l'édifice, c'est self-connexion. ADN self-connexion, ouais. Parce que c'est dans notre ADN, tout simplement. Ouais.